Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode du vlog du philosophe urbain. Je sais pas faire de vlog, donc il faudra pas m'en vouloir si ça ressemble pas à ce que vous regardez habituellement. Mais je crois que vous êtes plus du tout étonné avec moi d'avoir des, des choses un peu farfelues qui changent un petit peu. Donc ici on est dans la résidence sécurisée que j'ai. Je paye 250 dollars américains par mois. Les dollars américains qui sont une devise active ici, en plus du riel Khmer. Donc je vous expliquerai dans un autre épisode ce que j'en pense et pourquoi. L'ascenseur est sécurisé, il y a un gardien, c'est un petit jeune trop bims qui dort là, qui reste là toute la journée. Je sais même pas comment il vit en fait. Mais ça aussi on en parlera dans un autre épisode. L'accès à mon appartement, au 5e étage. Des appartements à 250 dollars en plein cœur de Phnom Penh, le marché russe, ça donne ça. Donc un confort total pour la situation en tout cas au Cambodge. Donc vous pouvez voir les sanitaires qui sont avec les douches. Je trouve ça hyper pratique. Il y a une douchette quand tu vas faire tes gros besoins et ça c'est incroyablement plus propre. Une suite assez propre, assez spacieuse pour l'endroit en tout cas. Donc là je vais vous partager aussi comment je vis sur cet épisode. Vous pouvez voir que je ne change pas trop mes habitudes que j'ai en France métropolitaine. J'essaye d'être dans la discipline, toujours un esprit sain dans un corps sain et sans le thé. Donc je fais mes courses comme un local avec peu de moyens, mais ce sera toujours plus que les locaux, les vrais locaux. C'est une vie qui est assez complexe à analyser au début, et puis après quelques temps, tu commences à comprendre comment il fonctionne, comment l'économie de ce pays fonctionne. Ouais, la sauce piquante, hein, toujours. Sauce piquante dédicace à mes b-boys. Et puis la petite bière, hein, ouais, pour vraiment souffler quand il y a beaucoup trop d'émotions et trop de choses. Les affaires de boxe, bon, c'est clairement le bordel. J'ai essayé de ranger à peu près mon armoire, les t-shirts évidemment pliés correctement, vous avez pu constater, et une zone par pantalon apparemment aussi. Ah punaise, quand je vois ça, c'est n'importe quoi. Je vous présente vraiment comment je range les affaires pour de vrai. C'est pas un sketch. Le lit est immense, c'est incroyable. Je fais sécher mon linge comme je peux, puisque j'ai très peu de matériel en réalité. Je suis très peu équipé. Pour le coup, là, je vis vraiment comme un local, c'est-à-dire avec le strict minimum au niveau matériel. Mais j'ai déjà un toit et c'est pas mal comparé à certains d'entre eux qui vivent directement dans la rue et sur leur lieu de travail même. Voilà, une petite vue, de quoi faire sécher mes t-shirts et la vue sur Phnom Penh. Petite routine, c'est petit ménage, au moins 2-3 fois par semaine. J'essaie de cleaner l'appart parce qu'il y a énormément de poussière. C'est pas mal pollué, Phnom Penh, parce que c'est quand même une ville très concentrée. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de véhicules qui circulent, il y a très peu de vélos. Les vélos ont été remplacés par les scooters et motos. Mais en ayant parlé avec un ancien, à l'époque, c'était beaucoup de vélos. Donc ça devait être plus respirable. Actuellement, les motos et scooters ont pris une place énorme sur Phnom Penh, en tout cas. Et vous verrez dans les prochains vlogs, quand je vous montrerai l'extérieur, parce que là, on est concentré que sur où je suis installé, pour que vous ayez un petit peu le contexte. Quand on sera concentré sur l'extérieur, vous verrez que c'est assez ouf. Donc là, pareil, petit ménage. Alors c'est très important de faire sa vaisselle quasiment instantanément, parce que vous allez peut-être pouvoir le voir, mais il y a un petit pote qui se balade et il n'est pas tout seul. Alors c'est pas des invasions non plus d'insectes, mais on en a pas mal.
Voilà, ça c'est ma vaisselle. J'ai réussi à récupérer quelques trucs depuis, mais c'est ma vaisselle de base. Des choses qu'on m'a données et puis des choses que j'ai achetées vraiment pas cher en magasin. Donc genre 0,25 centimes. Regardez le petit pot il manque là. 0,25 centimes le bol. Enfin voilà, c'est vraiment. Tu peux te faire un petit ensemble de couverts pour pas trop cher, quoi. J'ai pris une cuillère, les baguettes on me les avait offertes à mon anniversaire, donc c'est très bien. Merci à la personne qui y a pensé. Le bol et puis la petite poêle que j'ai achetée aussi pour l'occasion. Pensez à vraiment cleaner et évidemment, moi qui adore les bêtes, là pour le coup, si je suis pas carré, il y en aura partout. Voilà, mes petites courses du moment, des nouilles instantanées et mon pré-workout. Ma petite session de stretching parce que je fais énormément de sport. Finalement, c'est vraiment le truc où j'ai mis le plus de moyens. Donc, je me suis inscrit à la boxe, au MMA, donc dans un bon club cambodgian top team. Et à la salle de musculation qui m'ont coûté vraiment très peu d'argent comparé à ce qu'on peut voir en France pour des services de qualité quand même. Une très belle salle de sport et une équipe de boxeurs qui font des compétitions donc, et qui sont accessibles. Donc ça c'est très très cool. C'est beaucoup moins élitiste qu'en France. Mais pareil, je vous ferai un épisode particulier sur mes activités extérieures. Là, il s'agit juste de faire des étirements pour ne pas perdre de souplesse parce que je continue la danse à la salle. J'essaie de m'entraîner au moins 2 fois par semaine. Ça fait beaucoup de sport, mais ça me fait beaucoup de bien aussi. Je suis venu ici pour me recentrer, passer un moment avec moi-même et faire ce que j'aime. Donc je ne vais pas courir après toutes les choses touristiques, mais je vais passer plus de moments avec moi et m'imprégner de la culture et du moment. Là, vous pouvez me voir en train d'écrire. Quand j'ai des inspirations, j'ai des carnets, j'ai mon téléphone. Donc, suivant où je suis placé et comment c'est pratique, j'écris tout de suite dès que je pense quelque chose. C'est le type de pensée que je vous partage généralement sur les petits posts que je fais sur Instagram. Et puis un petit peu de musique. Ouais, je m'y suis mis cette année. Je me suis fait plaisir. Enfin, on m'a fait plaisir et je me suis fait plaisir. Une carte son, un clavier MIDI. Et voilà, c'est parti pour essayer des choses. J'ai aucun objectif professionnel. Justement, là, on est là pour le plaisir et on verra ce qui s'ensuit, quoi. Mais c'est très agréable pour moi en tout cas. Et je vous ferai écouter à la fin de l'épisode un petite compo de débutant. Ici, je cuisine avec mes baguettes parce que j'ai toujours pas d'ustensile de cuisine. Mais en vrai, on peut très bien se débrouiller. En réalité, on est dans un confort en France parce qu'on a plein de choses. Mais on peut se débrouiller avec rien vraiment. Et c'est l'objectif aussi du voyage, c'est de réapprendre à vivre avec le minimum et nous concentrer sur ce que j'aime. Donc là, on a le beignet classique que j'adorais manger, mais bon, j'en ai un petit peu trop mangé, je pense. Donc j'ai calmé un peu. 1000 riels, ça fait à peu près 0,25 centimes, donc c'est pas cher. Et puis vous pouvez voir donc les sanitaires avec la douche et donc tu peux te mettre de l'eau chaude, mais en vrai, moi je déteste l'eau froide, mais vu qu'il fait 32 degrés, il n'y a pas d'utilité à utiliser de l'eau chaude dans ces moments-là. Donc je profite pour kiffer, essayer d'apprendre à kiffer l'eau froide, en tout cas les bienfaits, même si c'est terrible. Et on n'oublie évidemment aucune zone. Mon crâne qui brille, ah là 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 là. Et là, c'est enfin l'heure de se coucher, donc ça va être l'heure pour moi de vous dire de passer un bon moment, une belle nuit, une belle journée pour ceux qui regardent la journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao.